m'appelle Razel Sotoudeh, j'ai 34 ans, je suis franco-iranienne et je suis chargée de communication basée à Beyrouth, au Liban. MSF fait du soutien aux réfugiés syriens depuis la crise syrienne il y a 4 ans. Donc les cliniques qu'on ouvre ici au Liban, elles sont placées dans des endroits clés, là où il y a le plus de besoins humanitaires. Le Liban, c'est un petit pays et le fait d'accueillir autant de réfugiés a eu forcément un impact sur les infrastructures. Il faut répondre à cette crise au Liban pour soutenir aussi les Libanais. Si on est là, on est là pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de demandes de la part des médias internationaux pour comprendre cette crise. Donc c'est sûr que moi, je vais les accompagner sur le terrain, les mettre en contact avec nos staffs, nos infirmiers, nos docteurs. Je vais leur montrer des patients qu'on connaît bien, qu'on suit et qui acceptent aussi de raconter leur histoire. Tout tourne d'une certaine manière autour de cette fonction un peu de témoignage. Et donc, je prends mon appareil photo et mon stylo et je vais sur le terrain pour raconter les histoires de nos patients. J'explique en quoi est-ce qu'il y a une plus-value de raconter cette histoire. Après, en fonction des personnalités, soit ça passe pas. En général, ça passe. Les gens, ils ont envie de raconter leur histoire et ils ont envie que le monde entier sache dans quelle position ils se trouvent aujourd'hui, qu'ils sont victimes d'un conflit presque sans fin, inhumain. Her children can't pass. They're waiting, so they let them pass, or Yes. she has to go back and pick them. Comment on fait pour quitter tout en une fraction de seconde pour aller vers l'inconnu? C'est les premières questions qui me frappent et probablement que ça vient de mon propre parcours personnel avec ma mère. Et ma mère et moi avons fui l'Iran. J'ai grandi avec ma mère en France comme réfugiée politique. Donc je comprends ce que c'est que d'être réfugiée. Tout le monde voulait être quelqu'un. Tout le monde avait sa vision du bonheur. Et en tant qu'exilé et réfugié, tu perds ça. C'est tous tes rêves qui partent en fumée. Et c'est ça qui t'atteint dans ta dignité. C'est que tu peux plus rêver. L'injustice me révoltait à un certain âge. La révolte, c'est bien, mais après, il faut avoir une solution. C'est pour ça que je me suis engagée, pour être dans l'action plus que dans la réflexion. Même si c'est une rencontre, même si c'est un article, un témoignage, une photo, ça change la vie de la personne qui est en face d'une certaine manière. Ça ne change pas toute sa vie, c'est sûr. Il ne faut pas avoir des prétentions plus grandes qu'elles ne peuvent être, mais ça change aussi sa perception de la vie, de pouvoir parler avec quelqu'un qui est empathique, qui comprend, qui a envie d'écouter. C'est ça aussi la différence. Ça redonne un peu de dignité. Je pense que c'est essentiel de garder ces expériences et toutes ces rencontres que j'ai faites, qui m'ont donné une certaine vision en fait, de la vie. Voilà, de garder ça et de pouvoir témoigner encore et encore.